Oh, moi j'aime pas ça, c'est trop bon. C'est pour ça que cette vidéo va être très intéressante, ça aide à faire le bon choix. C'est tellement naturel que ça vous pouvez faire vous-même. Vous voyez la taille des morses que je fais, l'envie que j'ai d'en manger. Moi faut me payer pour les manger. Vous savez, c'est ce moment-là, oui, celui-ci, où on a envie de manger une barre, parce qu'on a envie de faire une pause, là c'est 15 h l'après-midi, et je me dis, une bonne barre de céréales, mais laquelle, hein? Parce qu'on nous en propose tellement sur le marché, on sait jamais si c'est sain, si c'est pas sain, si c'est juste du marketing, nous on veut juste être calé, mais pas trop non plus, que ce soit intéressant, et gna gna gna, mais que ce soit quand même gourmand, hein? Je suis sûre que vous connaissez ce problème. Alors j'ai décidé qu'aujourd'hui on allait remédier à ce problème, donc j'ai acheté plein de petites barres, on va se faire un joli crash test, allez go! Ah, 3, 2, 1, je vous présente nos amis du test. J'ai pris des barres qui ont l'air très saines comme ça, couleur orange, parce qu'on dit c'est plein d'énergie. Pareil, hein, ce genre de design là, très marketing, qui nous donne envie. Et bien celle-ci avec leurs amandes, nuts et tout, on se dit, ça c'est bien healthy, non, beurre de sucre. Puis ça, choco apple, le vert de la pomme. Ou bien ce vert là, très natural, hein. Ou alors celle-ci, on ne sait pas trop. Bon, j'ai pas compris le design de celle-là. Mais dans tous les cas, toutes celles-ci, nous, on va tout tester. Avant de commencer, faisons connaissance. Noémie, nutritionniste, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu es bien installée. Sache que je publie 2 vidéos par semaine, les mercredis et les samedis à 18 h. Je propose du contenu autour de l'alimentation, du bien-être, du healthy lifestyle, enfin bref, tout ce qu'il te faut pour juste kiffer ta vie et te sentir bien dans tes baskets. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pendant que t'es dans le mood, hein, comme c'est fait. Et sur ce, on peut commencer, on a plein de barres à déguster. Moi, je me réjouis de voir qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre. Donc, commençons avec celle-ci, un très grand classique, la Ovomaltine Crispy Bar. Je l'ai vu partout dans tous les commerces, donc apparemment très en vogue. On va voir le goût que ça a. Donc, j'ai déjà pris des petites notes pour qu'on gagne un petit peu du temps. Par contre, je les ai pas dégustées, ces barres. Donc ça, c'est en direct. Ça va nous décevoir. Ça colle. C'est très sucré. C'est pas mal. Ça me rappelle, vous savez, quand j'étais petite, il y avait ces barres, je vous mettrai la photo là, les barres Nesquik. J'adorais ça. C'était pas sain du tout, mais ma maman m'en achetait de temps en temps. Hein. Et donc c'était très sucré. C'est un goût, je pense, qui était vraiment fait pour les enfants comme celle-ci, très sucré. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ces barres, elles font 105 calories, ce qui est pas beaucoup. Donc c'est clair, on peut être attiré par ça, déjà dire c'est pas beaucoup de calories, ça fait un petit encas, qui a un goût sucré qui est sympa. 9,8 g de sucre par barre, c'est beaucoup. Les fibres, 0,9 g, donc autant dire qu'il n'y a rien. Pour un produit qui est censé avoir quand même pas mal de céréales, etc., bof. Les fibres, ça permet de réduire l'absorption du sucre dans le sang, donc c'est ce qui fait que vous n'allez pas avoir trop de fringales après. C'est pour ça que je vous recommande souvent de prendre par exemple une pomme avec des amandes parce que ça va réduire l'absorption du sucre. Là, il n'y a pas cet effet-là, donc le risque c'est d'avoir un petit peu faim après. Sinon, dedans, il y avait de l'édulcorant de type sorbitol, donc ça c'est pas top, par exemple pour la digestion et tout. Il y avait beaucoup de produits issus du lait. Il y avait un peu d'huile végétale et le goût, je viens de le valider là, c'est bon, mais c'est quand même un peu chimique, je trouve. Sinon, au niveau du prix, donc, alors ça va varier d'un commerce à l'autre, en plus suivant où vous êtes, mais là j'étais à 0,8, donc 80 centimes par barre, ce qui est pas trop excessif honnêtement, hein, si on compare à certaines autres barres, on le verra par la suite. Ok, celui-ci, voilà, on verra, faut pas trop juger, hein, voyons si les autres passent la rampe. Sur ce, je vais faire comme les grands chefs dans Top Chef, petit verre d'eau, on se nettoie le palais, hein, et on passe à la suivante. Deuxième choix, alors ça c'est celle qui moi m'attire le plus, c'est la Be Kind. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus dans le commerce. Déjà elle donne envie je trouve parce que sur le dessus elle a des amandes entières. Attendez juste ça, je vais vous montrer un peu le design. On a vraiment le côté amande dessus qui donne envie, après on a du chocolat. Ça a l'air gourmand et en même temps on se dit c'est sain parce qu'il y a les amandes. Bref, je vais goûter. C'est trop bon, on sent trop bien le caramel. Le fait qu'il y ait les amandes entières, ça roule sur le palais, on va dire, je sais pas. Je ne suis pas Top Chef, hein, non Top Chef, je n'ai pas les mots pour ça. C'est trop bon. Alors, est-ce que le profil nutritionnel va me faire redescendre sur terre? Ou est-ce que j'ai trouvé ma nouvelle barre? Cette barre Be Kind Caramel Almond Sel Marin. Rien que ça. Donc celle-ci, pour une barre de 30 grammes, on a 158 calories. Donc 50 calories de plus. À ce stade, je vous dis, par rapport à la Ovo, ça les vaut. Hein. Ensuite, 4,2 grammes de sucre. Donc on est quand même à 2 fois moins de sucre qu'avant. Et 5,4 grammes de fibres. Donc il y a des fibres, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Donc là, on est déjà dans quelque chose d'un peu plus équilibré. 67% d'amandes dans le produit, c'est intéressant. J'avais trouvé que c'était quand même un bon substitut, un encart un peu sucré, hein, avec quelques amandes à côté. Genre, comme je vous disais avant, la pomme et les amandes. La liste des ingrédients était courte
courte, donc ça c'est très bon signe. Quand il n'y a pas trop de choses à rajouter, c'est très bon signe. Sinon, le prix, alors là, c'est 2 francs la barre. Hein. Donc avant, on était à 80 centimes la barre, là c'est 2 francs. Donc c'est plus quali. C'est pas le top du top non plus, hein, mais c'est déjà beaucoup plus quali. Ouais, pourquoi pas? Why not? Why not? En plus, il y en a plein d'autres à tester. Qui c'est qui connaît, hein? Dites-moi, je suis trop contente d'avoir découvert. Bref, on s'emballe pas trop, petit verre d'eau et on passe au suivant. On va s'attaquer au Balisto Choco Pomme. Donc ça, c'est un grand classique. Ma maman m'a acheté beaucoup ça pour la récréation. On va voir si c'était bien, maman. Honnêtement, ça me donne pas très envie d'en manger. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'en ai trop mangé. Ouais, c'est bien ce que je me souviens. Alors l'odeur, on sent vraiment l'odeur de la pomme, mais ça peut être que chimique. Vous voyez la taille des morses que je fais, l'envie que j'ai d'en manger. C'est pas si mal. Un petit goût de chocolat. C'est vraiment bien ce goût de pomme verte, mais moi je pense que c'est chimique. Mais on va voir. Qu'est-ce que j'avais noté? Une barre, 30 grammes, 132 calories. Donc on est entre les deux là. 10,9 grammes de sucre. Donc là, c'est clairement la plus sucrée, de loin. 1 gramme de fibres. C'est pas beaucoup pour un produit à base de céréales. Édulcorant sorbitol, comme l'autre. Hein. Enrobé de chocolat, voilà, ça c'est sympa, ça reste du chocolat mais c'est un petit peu sucré. 50 centimes la barre, donc pas cher par rapport aux autres, beaucoup moins cher. Donc pour l'instant c'est la plus abordable en termes financiers. C'est un peu la moins quali je crois pour l'instant. Hein. Là c'est les deux moins bien. Petite oh et on continue. Passons à celle que je n'ai pas du tout envie de manger. Je sais pas, ce design ne me plaît pas du tout, je trouve ça ringard, je trouve ça fait chimique en fait. Là au moins on a le côté un peu coloré de la pomme, de la verdure, du healthy ou le côté des vitamines avec le orange. Mais là vraiment je comprends pas. Dites-moi, vous ça vous donne envie? Bref, goûtons, ne soyons pas comme ça, hein, pas bien. Jugez avant de goûter, hein, c'est tout ce que je vous dis qu'il faut jamais faire. Vous voyez comment je suis comme vous. Oh, moi j'aime pas ça. Vous achetez pas ça. Alors si jamais c'est la fruit rouge, c'est le cas. Alors j'ai le souvenir, j'étais déjà pas très contente quand j'ai regardé le paquet, mais on va voir pourquoi. La barre fait 21 grammes, donc déjà elle est beaucoup moins grande que les autres, hein, moins lourde. Elle fait 83 calories, ben c'est facile si elle pèse moins. 5,8 grammes de sucre, bon, moins de sucre que les autres, mais plus petite. 2,1 grammes de fibres. Alors il y a plus de fibres, c'est un peu mieux. Mais en fait, ouais, ce qui m'avait pas plu, c'est que sur l'emballage, c'est vraiment écrit que c'est des céréales complètes. Pour des céréales complètes, il y a que 5% d'avoine, c'est pas beaucoup. Hein. C'est écrit sans arôme artificiel ni conservateur dessus. Hein, fallait pas écrire ça parce que je vais pas vous louper. Hein. C'est écrit ça et en fait dedans j'ai quand même trouvé édulcorant, sorbitol, E420, glycérol, E422. Je vous dis toujours quand c'est écrit E dans des compositions qu'il y en a trop. Fuyez, ça c'est la chimie. Hein, on veut pas, on veut manger des produits pas trop transformés s'il vous plaît, un peu ok, on veut bien vivre au goût du jour. On comprend que pour conserver des fois il faut des trucs, mais ça, il n'y a pas besoin, non. En tout cas ne nous dites pas que c'est hyper quali. Bref, je me calme. Mais je trouve, franchement, j'ai noté d'ailleurs, on n'est pas loin de la publicité mensongère. Je trouvais que la liste d'ingrédients était beaucoup trop longue. Et le prix, 66 centimes par barre. Donc on est entre les Balisto et les Ovomaltine. Mais clairement, ça vaut rien. Moi, faut me payer pour les manger. Voilà, ça c'est dit. Alors là, je bois avec plaisir. Je vais aller rechercher de l'eau et on va continuer. On va passer à celle que je vous dis depuis le début, que ça fait très healthy avec les couleurs et tout. Donc je trouve qu'en termes de marketing, ils sont forts. Et ce qu'ils font qui me plaît beaucoup à moi, c'est que c'est écrit en gros crunch. Moi, tout ce qui est... Vous êtes de la team truc croustillant ou de la team truc hyper mou? Moi, ça dépend. Il y a des trucs genre les mochi dont je vous parle tout le temps que j'adore et ça, c'est plutôt mou. Mais quand même, le côté... Je m'emballe pas. Je crois que ces barres me donnent peut-être trop d'énergie, hein, trop de sucre là. Allez, goûtons ça. Bon, déjà dedans, il y a 2 belles barres. Donc voilà, c'est déjà un plus gros encas que les autres. Hein. Et moi, je vais goûter un petit bout. J'en ai un peu marre là des barres. C'est bon. C'est très bon. Sucré. Ça ressemble vraiment à une céréale Kellogg's, un peu mieux. Non, j'aime bien. Il y a peut-être un petit goût de noix. On va voir, c'est peut-être pas si... Il y a de l'idée. On va voir si je suis déçue là d'un coup. Donc la barre fait 42 grammes. Donc voilà, on est au double par exemple des Special K. Donc là vraiment, on est sur un encas qui est plus gros. Il y a 2 barres, voilà. 192 calories, donc logique. 11,9 grammes de sucre. C'est beaucoup, mais on a 2 barres. Donc non, par rapport aux autres, ça va. 2,4 grammes de fibres.
c'est bien. C'est pas aussi bien que la Be Kind, mais c'est bien. Ensuite, on avait 59% d'avoine, donc ça c'est très bien, très bien. Très peu d'ingrédients, donc il y avait que 8 ingrédients pour faire le produit, ce que j'avais trouvé qui était bien, donc c'est-à-dire dans les autres il y en avait quand même beaucoup plus. Des sucrants naturels avec le miel et la mélasse. Alors ça, c'est très intéressant. Ils ont su utiliser des sucrants qui sont un peu plus intéressants pour la santé, qui sont naturels, qui vont apporter des fibres, des minéraux et tout. Donc c'est déjà mieux. Et c'est 90 centimes par barre. Je trouve qu'en dessous d'1 €, ça va quoi. Pour conclure ce test, il nous reste la Deliciously Ella. En fait, c'est une Instagrammeuse très connue, vegan, qui a créé sa propre marque de produits. Donc je sais que c'est assez en vogue. Alors il joue beaucoup sur le 100% recyclable, à base de plantes, naturel, riche en fibres. Donc beaucoup de promesses dans ce produit. Ah ouais, c'est très bon. C'est vraiment comme les Energy Balls. C'est tellement naturel que ça, vous pouvez faire vous-même. Mais bon, bah, c'est déjà fait quoi. Elle fait 50 grammes, donc c'est celle qui pesait le plus de toutes. C'est un bel encas. 209 calories, c'est la plus riche, mais au 100 grammes pas forcément, hein, donc c'est intéressant. 11,2 grammes de sucre, voilà, ça reste quand même un produit assez sucré. 3,2 grammes de fibres, donc ça c'est bien, c'est celle qui a le plus de fibres, donc il va le moins provoquer de fringales après, très intéressant. Je vous ai noté qu'à poids égal, les calories correspondent à la barre OVO, donc si on comparait, hein, c'était que des ingrédients naturels, il y en avait 9. Par contre, le prix de 25 la barre, voilà, hein. Donc on voit plus c'est quali, plus c'est cher. Bon, au moins il y a une espèce de corrélation, enfin on peut comprendre pour certaines. Pour la Kellogg's, on comprend un petit peu moins. Hein. On va dresser le bilan de la situation pour y voir bien clair. Donc tout d'abord, je voulais quand même vous dire quel type de barre j'avais choisi parce que sur le commerce, il y en a encore beaucoup plus. Donc pour vous situer, là on était vraiment dans la barre granola, céréales. On n'est pas dans la barre fitness, protéines, mais on est quand même dans la barre qu'on prend pour avoir un petit coup d'énergie, pas trop calorique, mais qui fait sens. Donc on cherche quand même quelque chose d'un peu simple. Le bilan, qu'est-ce que c'est? J'ai fait des plus et des moins parce que vous savez, j'adore faire ça. Dites-moi si vous aimez. Moi, je trouve que c'est pratique. Après, c'est clair, il y a les plus. Bref, allons-y. Les avantages, c'est la praticité. Donc, on peut les balancer dans le sac comme ça. C'est déjà emballé et tout. Donc, super pratique. Hein. On part le matin au travail, à l'école. Allez, boum, on prend. On a un encas avec nous. Il y a le prix. On va pas se mentir. Hein. Entre 50 centimes d'euros et 1 € la barre, c'est pas très cher. Ça va pas nous ruiner. Surtout si on compare à des barres de style fitness, protéinées, etc. qui, elles, ont des prix bien plus élevés. Et puis, il y a le fait que c'est portionné. On a une barre avec nous dans le sac, donc on va pas en manger des dizaines. Ça, les études montrent, hein, ce côté portionné, ça permet une meilleure gestion du poids. Et puis pour terminer, il y a le fait que si on les sélectionne bien, donc c'est pas le cas pour toutes, c'est pour ça que cette vidéo va être très intéressante, ça aide à faire le bon choix. Celles qui sont justement comme la Be Kind ou la Natural Valley qui avaient de l'avoine, des amandes, des fruits secs, donc il y avait des choses de qualité dedans. Si on sélectionne bien, ça peut être intéressant. Passons au côté un peu moins bien. Pour ces barres, il y avait le fait que je trouve que c'est très marketé, c'est ce que j'ai voulu montrer au début. On dit tout le temps, ah c'est hyper sain, c'est un peu surcoté comme ça, hein, c'est sain, il y a des graines, il y a des céréales et tout, mais en fait non. Globalement, c'est vraiment du sucre, beaucoup de sucre, pas beaucoup de fibres et pas mal de transformations chimiques. Hein. Donc voilà, on n'allait pas penser que c'est le top du top, on n'a pas trouvé le Graal encore. Hein. Dans la vidéo, je vous ai pas mal mentionné le sorbitol, hein, c'est la même chose que le xylitol, c'est des alcools de sucre et ça justement, c'est pas très sain et ça crée beaucoup de problèmes digestifs. Vous les retrouvez pas mal dans les chewing-gums aussi et c'est ça qui fait que dès que vous les mangez, vous avez le ventre qui gonfle si vous êtes sensible à ce type de produit. Donc ça, c'est typiquement les choses qu'il faut éviter dans ces barres. Sur le dos des paquets, quand vous voyez saccharose, saccharine, aspartame, donc là, on est dans les édulcorants, c'est artificiel et ça justement, ça va affecter le microbiote, donc là aussi la digestion, mais également la glycémie, donc ça va vous provoquer des envies de sucre. Le corps n'a pas eu le vrai sucre et il va venir taper jusqu'à ce que vous le donniez le vrai sucre. Donc vous avez voulu vous caler et vous êtes dans un effet qui est complètement opposé. Ça s'arrête pas là, en plus des sucres transformés, ces barres elles contiennent aussi des arômes artificiels, des conservateurs, des huiles végétales de mauvaise qualité, donc voilà. C'est pas, je vous ai dit, on n'a pas trouvé le Graal, pas encore. On va y arriver. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, la Deliciously Ella, c'est une bonne barre de qualité. Moi, je la trouve juste un peu trop copieuse dans le sens qu'elle est grande quand même, donc il faut quand même avoir faim. Mais si vous devez en choisir une, en termes de nutrition, ce serait celle-ci. En termes de gourmandise, pour moi, je retiens la Be Kind qui m'a fait un petit effet. Je l'ai trouvée sympa. Je pense que j'ai été séduite aussi par son marketing, honnêtement. Donc ça, voilà, c'est pas celle que je vous pousserai à acheter
pour la Nutri, là, ce serait vraiment plutôt la Deliciosi Yella. Mais si vous êtes un peu hésitant, why not? Tentez l'expérience. Par contre, la Special K, je suis extrêmement déçue, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'en reparler, vous l'avez bien compris. Pour moi, on peut les retirer du marché, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, là, je sens l'odeur, ça m'agace. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que ça vous a été utile, ce test. Si vous voulez que je fasse d'autres tests de ce type, ben, dites-moi en commentaire, parce que franchement, c'est assez chouette à faire. Vraiment, pourquoi pas, c'est assez cool. Pensez à vous abonner à la chaîne, comme je vous ai dit au début, hein, je publie 2 fois par semaine, les mercredis et les samedis à 18 h. Si vous vous abonnez, vous avez la notification, vous êtes au courant. Si vous voulez plus de contenu encore, et ben venez me rejoindre sur Instagram ou dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, j'y partage au quotidien. Et il y a aussi la newsletter si vous voulez ne rien manquer, des articles et tout et tout et tout. Bon, je crois que je vous ai donné plein d'infos là, on est bon. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bonne journée, ciao!